Je me souviens encore de cette nuit, comme si elle était gravée dans ma peau. Il était un peu plus de minuit. J'étais seule à la maison. Mon mari était en déplacement, encore une fois. Et moi, je dormais. Paisiblement. Ou plutôt, je croyais dormir paisiblement. Mais, quelque chose m'a réveillée. Un bruit. Une porte qui s'ouvre. Des pas lents. Prudents. Et puis, cette voix. Sa voix. Maman, tu dors? Un frisson m'a traversé. Ce n'était pas juste une question banale. C'était différent. Dans ce murmure, il y avait quelque chose. Une tension. Un trouble. Un interdit. J'ai ouvert les yeux. Et là, je l'ai vu. Mon fils. Alex. Debout. Dans l'embrasure de la porte. Son regard, ce n'était pas celui d'un garçon qui vient demander un verre d'eau. C'était plus lourd. Plus profond. Presque troublant. Et je crois qu'au fond de moi, à cet instant précis, j'aurais dû comprendre. Comprendre que rien, absolument rien, ne serait plus jamais comme avant. Je me suis redressée un peu dans le lit, le cœur battant. Qu'est-ce qu'il y a? Alex, ai-je murmuré. Il a hésité. Il baissait les yeux, comme s'il se battait intérieurement contre quelque chose, contre lui-même. Et puis, il s'est avancé. Lentement. Très lentement. Il s'est assis au bord du lit. Et d'une voix presque tremblante, il a lâché ces mots. Je sais que ça va te sembler fou, mais, je dors plus. J'arrive plus à penser normalement. Parce que, c'est toi. Mon souffle s'est coupé. Toi, maman. C'est toi qui envahis mes pensées. Jour. Nuit. Tout le temps. Et je sais que c'est mal. Mais je peux plus faire semblant. Je l'ai regardé. Figé. Littéralement incapable de parler. Ses yeux cherchaient les miens. Des yeux pleins de douleur, de désir, de honte, et pourtant, de sincérité. Et à cet instant précis, j'ai senti quelque chose se fissurer à l'intérieur. Une frontière invisible. Ce mur, qu'on croit infranchissable, venait de se fissurer. Je ne te demande rien, je veux juste que tu saches. Parce que ça me dévore. Parce que je peux plus le garder pour moi. Mon cœur hurlait. Mon esprit criait non. Mais, mon corps, lui, il était en alerte. Un frisson. Un trouble. Une chaleur étrange. Inavouable. Interdite. Il s'est penché un peu plus. Tellement proche que, je sentais sa respiration. Ses mains tremblaient légèrement. Il voulait me dire quelque chose, ou peut-être, il voulait juste que je le ressente. Et moi, j'aurais dû dire stop. J'aurais dû me lever. Le repousser. Refermer cette porte qu'il venait d'entrouvrir? Mais non. Je suis restée là. Paralysée. En apnée. Comme si, une partie de moi voulait comprendre. Jusqu'où ça irait? Jusqu'où, nous étions capables d'aller? Il a posé sa main, doucement, sur la mienne. Un geste anodin, en apparence. Mais la décharge que ça m'a provoquée. Mon Dieu. Une vague. Une tempête. Nos regards se sont accrochés. Il n'y avait plus de mots. Juste, ce silence lourd. Ce silence qui dit tout. Ce silence, qui hurle l'interdit. Je le sentais. Il luttait. Moi aussi. Mais ce qui nous retenait,
devenait de plus en plus fragile. Plus mince. Plus dangereux. Je veux juste rester là. Avec toi. Juste te sentir près de moi. Rien d'autre. Je te le promets. C'était un mensonge. On le savait tous les deux. Rien n'était plus innocent. Rien. Il s'est glissé un peu plus près. Trop près. Mon corps entier était en alerte. Chaque frisson. Chaque battement de cœur. Chaque respiration était devenue presque douloureuse. Je sentais sa main effleurer la mienne, puis remonter lentement sur mon bras. Une caresse légère. Inoffensive, en apparence. Mais mon esprit savait. Mon corps savait. Que ce n'était plus ce que ça aurait dû être. Nos fronts se sont touchés. Nos souffles se sont mêlés. Et là, le temps s'est suspendu. Plus rien n'existait. Pas la maison. Pas le monde extérieur. Rien. Juste lui, et moi, et ce vide, qu'on était en train de remplir d'un interdit qu'aucun de nous n'avait eu le courage de fuir. Il a murmuré, « Je sais que c'est mal, mais pourquoi ça me semble si juste, quand je suis près de toi ?» Et moi, je n'ai pas répondu. Parce que je n'avais plus de mots. Plus d'arguments. Plus de barrières. Son front contre le mien, ses lèvres à quelques millimètres, ce n'était plus une question de si. C'était quand. Et quand elles ont frôlé les miennes, doucement, timidement, presque comme une question silencieuse, je n'ai pas bougé. Je n'ai pas fui. Je n'ai pas dit non. Parce qu'à cet instant précis, je ne le voulais pas. Le lendemain matin, tout semblait normal. En apparence. La maison était la même. Le soleil entrait par la fenêtre. Le café était sur la table. Et lui, il était là. Comme toujours. Comme si rien ne s'était passé. Comme si tout était normal. Mais dans nos regards, tout avait changé. Chaque geste. Chaque silence. Chaque frôlement. Chargé d'un poids invisible. D'un secret lourd. D'un interdit permanent. Personne ne pouvait le deviner. Aux yeux du monde, il restait ce fils attentionné, aimant. Celui qui s'occupe de sa mère pendant que son père est loin. Celui qui est toujours là. Présent. Dévoué. Tellement dévoué. Mais nous, on savait. On savait que cette nuit-là, une frontière avait été franchie. Que ce qu'on avait ressenti, ce qu'on avait fait, ce qu'on s'était permis de ressentir, ne s'effacerait jamais. Et le pire, c'est que même aujourd'hui, même en essayant de retrouver une vie normale, ce regard, ce moment, cette nuit, continue de vivre en nous. Silencieuse. Cachée. Interdite. Mais réelle.